Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo un petit peu revue des pigments Sahara. Vous allez voir que je vous ai fait 3 petites vidéos. Comme je vous expliquais dans la vidéo précédente sur la présentation des pigments, des nouveaux pigments Sahara Caméléon, je vais tester ces pigments à l'intérieur de moules en déposant les poudres à l'intérieur de moules avec de la résine transparente, et je vais aussi tester avec la résine polyuréthane, une résine blanche. Donc voilà, pour voir les différents résultats de ces pigments. Donc là, pour cette vidéo, vous allez voir que j'utilise des moules qui ne sont pas faits réellement pour la résine, pour utiliser pour la résine. Ce sont des moules plutôt des moules pour savon. Donc l'intérieur des moules ne sont pas brillants, mais vous allez voir à la fin de la vidéo qu'il suffit de rajouter soit de la résine ou du vernis pour pouvoir retrouver les effets des pigments caméléons. Alors je viens déposer les poudres à l'intérieur du moule et ensuite je vais venir couler de la résine transparente. Là je vais utiliser de la résine e-création de chez Résine Pro, qui est une résine à prise rapide. Elle prend en 6 à 8 heures et le ratio c'est 100 pour 50, c'est-à-dire moitié de dose de B selon la dose de A que vous avez choisi de préparer. Alors pour remplir ces moules il en faut très peu. Là j'en ai préparé quand même pas mal. Je crois que j'ai dû préparer 30 grammes pour 30 grammes de A pour 15 grammes de B, mais c'est parce que j'ai d'autres réalisations à faire. Donc voilà, donc là c'est un test, mais il en faut très peu pour remplir ce type de moule. Vous pouvez faire 10 grammes, 5 grammes, cela suffit largement. À présent, je vais incorporer les poudres dans la résine transparente et puis on va venir remplir les moules pour voir également les résultats. Cette fois-ci, je vais utiliser les poudres une nouvelle fois et cette fois-ci, je vais venir couler la résine polyuréthane. Donc, je me sers des poudres pour les appliquer sur à l'intérieur du moule. Cette fois-ci, un moule résine, un moule, vous voyez, brillant à l'intérieur. Et je vais venir déposer les poudres, les différentes poudres comme ceci sur les bords. Et ensuite, je vais venir préparer de la résine polyuréthane pour pouvoir couler l'intérieur de ce couvercle.
to be in the great outdoors, forever free. Alors là j'utilise la résine High White de chez Resin Pro qui est une résine polyuréthane blanche à prise rapide. Elle prend à peu près en une demi-heure. Donc le ratio c'est 100 pour 110. Au niveau de la préparation de la résine, vous pouvez mélanger donc les deux composants, le A et le B. Et ensuite c'est une résine qui va prendre assez rapidement. Donc il faut bien mélanger les deux composants. Ils vont s'homogénéiser assez rapidement. Et quand vous sentez un petit peu de chauffe au niveau de votre gobelet, c'est que la résine commence sa catalyse et que vous pouvez donc couler votre moule. Donc là je vous montre, je coule le couvercle et puis je vais venir aussi donc tester dans d'autres petits moules comme ça avec des animaux. Donc je vous conseille plutôt d'appliquer la poudre à l'intérieur, enfin les poudres à l'intérieur des moules bien avant de réaliser votre coulée. Moi je ne l'avais pas fait, c'est parce qu'en fait comme il me restait de la résine polyuréthane, je me suis dit je vais venir couler dans des petits moules animaux pour vous montrer les résultats et pour ne pas perdre ma résine. Alors comme la résine polyuréthane prend très rapidement, vous voyez elle commence à avoir son aspect blanchâtre, c'est-à-dire qu'elle est en train de catalyser, de durcir. Donc là je ne touche pas le dessus de ma résine, hein, je la laisse prendre catalyser, on voit elle blanchit. Et pour ne pas perdre les restes de poudre, je viens les déposer comme ceci en surface et je viendrai ensuite étirer la poudre par la suite. Donc pendant que ma résine polyuréthane prend, j'en profite donc pour préparer de la résine transparente, cette fois-ci de la e-création, pour remplir l'autre partie du moule de cette petite boîte pour vous montrer donc la différence des résultats avec les poudres sur les parois avec la résine polyuréthane et la différence avec la résine transparente pour ces pigments Sahara. Alors comme vous pouvez le voir, le temps que je prépare ma résine transparente, la résine polyuréthane a durci et catalysé. Donc là vous voyez vraiment l'aspect blanc un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, elle est elle est durcie. Donc je peux à présent avec un pinceau étaler le reste de pigment or que j'avais. J'aurais plus ensuite qu'à passer un petit vernis pour protéger la poudre. Là maintenant donc je vais passer à la coulée des pigments Sahara Caméléon à l'intérieur de ce moule boîte. Donc là c'est la base du moule. Donc vous voyez je mélange les pigments comme ceci, je viens les faire couler de chaque côté de la boîte pour mélanger les couleurs et les effets. Je viens terminer avec la couleur or. Et ensuite je vais laisser donc durcir la résine pendant 24 heures.
Alors pour garder l'effet de la poudre noire à l'intérieur du couvercle, je vais venir appliquer un vernis. Je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver le vernis que j'utilise ainsi que les différentes résines et pigments. Vous cliquez sur la barre d'informations, sur le petit plus sous la vidéo et vous pourrez retrouver tous les liens des produits. Alors voilà le résultat, j'ai laissé ma résine prendre pendant 24 heures et donc je démoule le lendemain et je viens découvrir le résultat avec la résine transparente et là avec la résine colorée par les pigments. Donc vous voyez, comme les moules ne sont pas du tout brillants, on va avoir un effet de pigment assez mat qui est assez joli aussi également si vous n'aimez pas trop les effets brillants, qui est très sympathique. Ça c'est un moule que j'ai trouvé que j'ai depuis longtemps chez AliExpress. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ainsi que les moules animaux si vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé ces moules. Il y en a sur Amazon et il y en a également sur le site de AliExpress. Vous tapez moule pour résine ou moule pour savon et vous allez pouvoir trouver plein de sortes de moules. Donc là je vais appliquer le vernis sur les créations pour vous montrer ce que ça donne, donc la brillance et puis aussi donc le retour des effets caméléons et de tous les petits effets irisés des poudres caméléon que l'on va retrouver grâce à la pose du vernis. Vous pouvez aussi également, si vous le souhaitez, repasser une couche de résine au pinceau. Donc là on va retrouver les effets irisés des poudres, un peu pailletés, avec tous les reflets donc des poudres de mica, de ces poudres caméléons de la gamme Sahara. Donc voilà, on a attendu 24 heures avant de démouler notre moule. Donc c'est un moule assez souple comme vous pouvez le voir. Pareil, c'est un moule que j'ai trouvé sur AliExpress. Un petit moule pour réaliser une petite boîte et on va découvrir ensemble les résultats du mélange des poudres caméléon. Voilà, donc vous pouvez voir tous les effets, tous les reflets, toutes les couleurs. Donc moi personnellement je trouve que c'est vraiment très joli dans la résine transparente. Il y a plein d'effets. Là c'est un peu délicat à vous montrer puisque c'est avec pas vraiment une lumière naturelle, puisque c'est tourné le soir donc avec des lumières artificielles, mais vous pouvez voir déjà les effets. Donc je vous garantis que en lumière naturelle c'est beaucoup plus joli, il y a beaucoup plus d'éclat et encore plus d'effets pailletés et irisés de ces pigments. Donc voilà pour cette revue de la petite boîte avec les différents effets, donc sur la résine polyuréthane et sur la résine et dans la résine époxy transparente. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous ai préparé aussi deux autres vidéos revues de ces nouveaux pigments pour voir un petit peu les effets d'autres effets de ces pigments dans la résine. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao!